Ah, la musique, c'est un monde de requin, mon ref. Hein. C'est un monde, il est spécial. Pourquoi on pense que c'est la belle vie quand t'es rappeur? Parce que après, c'est l'image que vous essaye, que je te renvoie. T'as vu, toujours dans le bon, tout ça, mais frère, derrière tout ça, c'est chaud. Hein. Je m'appelle Ezoya, je suis barbeur. J'exerce ce métier depuis maintenant une dizaine d'années. Je coiffe beaucoup de personnes, footballeurs, acteurs, chanteurs, rappeurs. Je kiffe le moment que je vis avec eux. C'est pour ça que j'aimerais vous les partager. Maigri, ça va? À forme? On y va? On est là. J'ai vu mes potos tomber, on a grandi dans le sale. J'ai rien contre le métissage, mais j'aime pas me mélanger. Negrito, ça va? Tranquille et toi, mon ref? La forme? À l'aise, hein, tu connais. On sent que t'es à l'aise, hein. T'es bien, hein. Tu fais quoi comme projet capillaire de base? Moi, à la base, je fais des tresses en vrai. Hein. Je fais des petites tresses ou des petites vanilles. Ouais, ça se voit. Et là, tu connais, là, j'ai pas eu le temps de. On va gérer ça. Au coiffeur, t'as capté. Mais sinon, en vrai, Typer, un petit Typer, tu connais. Beaucoup de gens te connaissent. Ouais. Il y en a qui te connaissent pas. Ouais, c'est Présente-toi ça, un petit peu pour voir. En vrai, moi, c'est Negrito, rappeur du 77, Tamaré Lélis. J'ai commencé la musique en, on va dire, 2014. 10 ans déjà. Hein. T'es un ancien dans la musique là maintenant. Ouais, l'ancien, tu connais. Pour ceux qui savent pas, il a fait des feats avec NASA, Gradure, Nino, Frisk Corleone, Franglish et j'en passe. C'est méchant. Et c'était pas sérieux, c'est-à-dire je me suis lancé en solo. Hein. En solo, j'avais un clan à moi, il était déjà dans la musique un peu, tout ça, en mode producteur et tout. Je lui ai fait écouter mes sons que je faisais de ça, il a kiffé, et bam. La voiture, elle a commencé. C'est ton nom qui t'a lancé? Ouais, c'est mon nom quand en fait, j'ai commencé avec mes potes en mode sans manager, sans rien, tu vois, mais vraiment quand je me suis lancé en mode clip et tout, c'est avec mon nom, tu vois. Et c'est ce que tu voulais faire de base? Ou rien à voir? J'ai jamais vraiment rêvé d'être rappeur, tu vois. J'ai toujours aimé la musique, mais jamais je me suis dit que je vais être rappeur en mode je vais vivre de ça, tout ça. Est-ce que quand tu deviens rappeur, ça a été bien? Parce que les gens ils pensent que ça prend du temps, ça prend du temps. mon ref. Ah, faut signer, il y a des étapes. Il y a des étapes, il y a des étapes. L'argent ne vient pas tout de suite, hein, mon ref. Je te mens pas, il vient pas tout de suite. Ça a mis du temps. Ouais, quand même. Ça arrivait après ta signature du coup. Ouais, après la signature, tu prends un billet, après par-ci par-là, tu commences à faire des showcases, tout ça. En plus, moi, quand j'ai commencé à péter, c'était l'époque Covid, ça veut dire que moi, j'ai tardé à faire des shows, tout ça un peu. Ok, t'as commencé il y a 10 ans, mais t'as pété au Covid. Ouais. Vrai, Negri, il a pété au monde, tout le monde était malade. C'est vrai. Je vous mets une petite image. Tu es ce soir, hein, Negri, retenez. Tu me dis que ton quotidien, c'est studio tous les jours. Ouais. J'entends, mais tu fais pas que ça. Non, je fais pas que ça, après, tu connais. T'as J'ai une un vie de baby famille. aussi, t'as capté. Voilà. J'ai un baby, ça veut dire la journée, je suis en mode daddy, hein, tu connais. La journée, je suis en mode daddy, tout ça. Après, le soir, tu connais. C'est plus le soir que tu bosses. Ouais, moi, souvent, je vais au studio le soir. Hein, c'est rare que je vais au studio la journée, tout ça. Ok. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, ça se passe comment quand t'es au studio du coup? Moi, quand je suis au studio, ça dépend. Hein. Des fois, j'ai déjà une prod, ça veut dire que j'ai déjà gratté un truc chez moi, ça veut dire que je vais aller au studio, je vais le poser. Des fois, j'ai un beatmaker, on va faire l'instru ensemble, tout ça. Tu je vais gratter directement au studio. Franchement, ça dépend. Tu écris tous tes textes? Ouais, j'écris tous mes textes, ouais. Ok. Après, tu connais, les potes, des fois, ils m'aident un peu, tout ça, mais... Et pour toi, la musique, c'est dur ou ça va? Ça va, en vrai, ça va. Tu vois, quand t'aimes le truc, tu vois, c'est plus facile, tu vois, mais en vrai, c'est dur un peu quand même. Ça prend du temps, tu vois. Je fais des séances, Faut être patient. C'est des nuits de studio, laisse tomber. Par exemple, quand tu enregistres un son, ça met combien de temps à sortir, généralement? Après, ça dépend. Des fois, je vais faire un son... Il va sortir la semaine d'après. Ouais, t'as capté, je vais clipper la semaine qui suit, t'as capté. Ou des fois, je vais clipper un son que j'ai fait il y a longtemps, t'as capté. Okay. Franchement, c'est au feeling, c'est même pas... Et dis-moi, c'est quoi ton son préféré? Je fais un petit son pour mes parents dans mon album, ça s'appelle Les Darons. Je crois que c'est celui-là, en vrai. C'est ton son préféré? Parce que, ouais, c'est une histoire personnelle, t'as capté. Ouais. T'as capté, ça veut dire, en vrai, c'est... Ton son qui a le plus de buzz, c'est lequel? C'est Bousca Purge, en vrai. Hein. Ça a dû m'embêter tes mimi, là, celui-là. Là. Le plus récent qui a fonctionné, c'est... Ouais, c'est J'ai payé avec Franglish. Ouais. J'ai sorti la CB soir, j'ai payé. Fort à la loc, y'a des films dans le camo soir. J'ai tourné. Tu pensais qu'il allait marcher celui-là ou... Je me suis dit, ouais, il peut marcher quand même. Tu vois, je te mens pas, il y avait le truc qui était bon, tu vois. Mais après, on sait jamais, tu vois. Mais ce qui a fait péter ce son-là, c'est TikTok. Ouais, c'est TikTok en vrai. Et comment tu fais pour écrire tes sons? T'es dans un mood spécial ou... C'est pas tout le temps pareil, hein, franchement. Mais après, moi, ce que je préfère, c'est quand je suis au studio, il y a les poteaux, tu connais, on est là. Dans l'ambiance? Ouais, dans l'ambiance en vrai. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui se mettent en mode sous alcool, sous bœuf. Est-ce qu'il y a besoin de ça ou vraiment ou pas spécialement? Pas besoin en vrai, de vrai.
Il y a des gens qui disent fumer ça donne l'inspi, tout ça, franchement. Et du coup, tu parlais de studio avec tes potes. Hmm. Raconte-moi une petite anecdote. Un petit moment qui Petite était... anecdote. Je crois quand j'ai fait ça avec NASA. Hein. Avec NASA? Ouais, avec NASA, il y a un pote à moi, il est venu, il a commencé à se clasher avec NASA, tout ça, laisse tomber. En fait, NASA, les deux là, il c'était inarrêtable, carrément NASA, il voulait même plus faire son, il voulait que clasher. Il me dit, non, c'est une galère. Après, tu connais, dans le bon, t'as capté, vraiment dans la rigolade et tout, franchement, c'est un bon souvenir de ouf. Même maintenant que t'es daddy là, ça se passe comment? Tu le vis comment déjà d'être papa? Je le vis bien, franchement, c'est le vis une bien belle expérience, hein, tu connais, hein, c'est un truc. Mais, Et t'aimerais que ton enfant il se mette dans le rap? Franchement, non. Non. Pourquoi? Ah, la musique, c'est un monde de requins, mon rêve, hein, c'est un monde, il est spécial. Hein. Pourquoi on pense que c'est la belle vie quand t'es rappeur? Parce que après c'est l'image que vous on renvoyez. essaie, que tu renvoies, t'as vu, toujours dans le bon, tout ça, mais frère derrière, tout ça, c'est chaud. Hein. C'est un monde de requins. Ouais, c'est un monde Mais de le fait que requins. tu sois rappeur, il y a aussi pas mal de babies aussi à côté. Ouais. Il y a pas mal de petits pères qui viennent de je gauche à connais, droite. Je suis concentré, ouais. Ça me dit rien, franchement, ça me dit rien, mon rêve, je te mens pas. Mais quand même, dans ce milieu-là, il y a de la demande quand même. C'est une galère, ouais, tu connais, mais ouais, faut te concentrer. Ok. Parce que la plupart là, elles veulent pas que du bien. Ouais, bah c'est sûr. Ça veut dire faire attention. Zababa, arrête de déranger Negrito avec ta question. Lui, il est concentré, lui. Focus. Toujours. Ah bah aussi, ils ont de la demande. T'es là comment il rigole. C'est carré? Ouais, allez, je vais m'éteindre. Attends, on parle souvent des rappeurs, mais il y a un barbeur aussi, hein, ils sont dangereux. Hein. Non. Ah, Ça, c'est mon une frère. fausse, Non, une fausse histoire. C'est pas faux, Mais c'est pas faux. Ça, c'est les rumeurs de bruit de couloir, ça. Faut pas écouter ça. Les barbeurs, on n'a rien. On n'a ça aucun attire buzz. les babies, ça attire les babies, ça. Ça attire les babies, je te dis. Non, non, pas du tout. Franchement, nous, les barbeurs, on est au coin, on coiffe. Je te crois, mon frère. Toute la semaine, j'étais dans le bendo, mais là je suis sur scène. Toute la semaine. Mais dans ton rap, est-ce que tu t'inspires un peu des musiques américaines ou africaines? Ouais, fort en vrai, hein, fort. Hein. Et ça, c'est les premières inspirations. Ça, c'est à cause de ma daronne, hein, je crois. Ma daronne, elle écoutait grave. Et toi, Grave de la musique. ton style musical, il est plus branché vers la drill. Ouais. Si. Mais là, la drill, ça commence un peu à s'essouffler en réalité, là. Pas ça s'essouffle, mais voilà, c'est devenu banal en vrai. C'est plus popularisé comme avant. Quel est le featuring que tu as préféré enregistrer? En vrai, je crois que je vais te dire avec Franglish, hein, mon ref. Hein. C'était le plus fluide, hein? Ouais, le feeling passe, tout ça, tu connais, ça va. C'est tout droit. Mais ça se connaissait d'avant. J'avais mis une vidéo sur Twitter, mon pote, il danse, tout ça, là, sur un son La Purge 3, tu vois. D'accord. On va dire, Franglish, c'est l'un des premiers rappeurs qui était déjà connu à m'avoir partagé, tu vois. Et de là, après, la connexion, elle s'est fait via mes managers, tout ça, et voilà, depuis, on est resté branchés. En plus, c'était au concert à Franglish. Il t'avait invité au concert. Ouais, fort, mais on s'est croisés là-bas carrément. Bah oui. On s'est croisés. Mais qui t'avait invité du coup? C'était son manager ou c'est lui-même? C'est Franglish. Hein, Lui-même, il t'a envoyé un message, il t'a dit viens. Ouais, il m'a demandé si j'étais là, cette date-là, tout ça. Et si demain, il y a un petit qui se lance dans le rap, quel conseil tu lui donnerais? En vrai, de croire en son truc. Hein. Faut croire en son truc, il faut pas lâcher. Hein. Ouais, c'est du travail. Hein. En vrai, de travailler, hein. Tu vois, il n'y a pas d'autre solution. C'est le travail qui paie. Hein. Mais là, tu prends du plaisir maintenant? Ouais, en vrai, je prends du plaisir. Hein. Tu connais, après, des fois, il y a des moments, c'est relou, tout ça, mais en vrai... Mais ces moments compliqués, là, ces moments durs. Il y a l'équipe, il faut avoir le mental. Hein. Il faut avoir un certain mental. Et après, il y a l'équipe, tu vois, je suis pas tout seul, Dieu merci. Tu vois. C'est l'entourage qui te permet de surmonter toutes tes épreuves. Des fois, il y a des moments, tu connais, t'es découragé, t'es en mode, ah vas-y, c'est casse-couille. Parce qu'il y a des albums qui ont fonctionné, d'autres ouais, moins. C'est ça. Et du coup, en plus, les critiques sur les réseaux sociaux, Tu vois ce que Twitter. je veux dire? Bah ouais. Plus, tu connais, faut avoir la mentale. Hein, faut être détaché un petit peu ou... Après, ouais, les critiques sur les réseaux sociaux, tout ça, faut être détaché. Hein, parce que si tu commences à prendre tout à cœur, là, laisse tomber. Et au début, tu les prenais à cœur, toi? Ouais, j'ai toujours été détaché un peu. Moi, je suis un mot footiste un peu, mon ref. Si mes potes, des fois, ils lisent, ils me disent, ah, lui, il a dit ça. Après, vas-y, je m'en fous. Qu'est-ce que tu comptes entreprendre bientôt, là? Là, je prépare une réédition. Je prépare une réédition de mon album, là, qui est sorti. Et là, il y a un clip qui va arriver avec la LDB, là. C'est quoi ton meilleur souvenir depuis que t'es rappeur? Ouais. Enfin, je crois que je vais te dire, le percé de Clich, hein, c'était une dinguerie. Hein, parce que c'est impressionnant de fou, tu vois, surtout quand t'es sur la scène, là. Et puis, tu vois, les gens, ils sont là, ils chantent tes musiques et tout. C'est une dinguerie, t'as capté ça. Dire, ouais, je crois que c'est ça, en vrai, de vrai. Hein. Pour le moment, c'est ça. Après, si Dieu le veut, moi-même, un jour, je remplirai une salle comme ça. Hein. C'est ton rêve? Hein. Ouais, franchement, aujourd'hui, c'est un rêve. Hein. Et toi, c'est quoi ton rêve? Toi, en tant que barbeur? Mon rêve? Ouais. C'est de devenir acteur.
Sérieux? Ah, mais c'est un bon rêve en vrai. Regarde, pourquoi tout le monde rigole? Ah, c'est lourd, wesh. Je peux pas être acteur. C'est dinguerie ça. Ah, mais là, ça veut dire que tu changeais de. Tu changeais de chapeau. Bah, il y a des acteurs qui sont barbeurs. Ouais, c'est vrai. J'en connais pas beaucoup, mais vas-y. Il y a 2 semaines, tu voulais être manager. Tu me dis que tu vas être coiffeur. Maintenant, acteur. Arrête, vas-y, arrête. Et toi, en tant que barbeur, c'est quoi ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir en tant que barbeur, Yes. c'est d'avoir voyagé pour coiffer. Hein. C'est mes meilleurs souvenirs. En fait, c'est plusieurs. Ça a été des périodes de ma vie où j'ai kiffé voyager pour coiffer en fait. Parce que pour moi, la coiffure, c'est un petit truc de base. Ouais, C'est même limite, je dirais, un vieux truc. Tu te dis pas que tu vas voyager pour coiffer. Il s'appelle comment ton fils? Ça s'appelle Curtis. Est-ce que sa naissance t'a donné cette force mentale pour continuer ce que tu fais? Après, je te mens pas, moi, ça m'a pas changé de fou, tu vois. Dans ma vie de tous les jours, c'est vrai, mais au niveau de la musique, ça m'a pas changé grand-chose, tu vois. C'est juste que maintenant, je dois m'organiser, tu vois, pour les studios, tout ça. Quand j'ai des concerts, quand j'ai des showcases, tout ça, je dois m'organiser plus, tu vois. Mais sinon, en soi, ça m'a pas changé de fou, tu vois. Après, c'est une force en plus, on va dire, pour moi. Voilà, ça fait déjà 10 ans que tu rappes. Ouais. Tu devais encore faire 10 ans? Malgré Je sais pas, hein, malgré que c'est passé vite. Après, tout va dépendre de la suite, en vrai, hein, tu vois. Tout va dépendre de la suite. En vrai, une carrière d'un rappeur, ça se décide jamais. C'est ça, pareil. Franchement, tu sais pas de quoi il fait demain, ça veut dire. Mais pour moi, en gros, ce que je veux, moi, franchement, je te mens pas, je sais pas. Hein, c'est vraiment. Si vraiment ça me saoule, je vais arrêter, je te mens pas. Si ça me saoule vraiment trop, ouais, je vais tout couper. Hein. Négri, merci à toi. Merci à toi. On arrive à la fin. Je suis soigné, c'est carré. Ouais, j'ai aimé l'échange que j'ai eu avec toi. Ouais, c'est carré. T'as été simple, ouvert. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Negrito. Continue à nous faire danser. J'ai payé. J'ai payé. Merci beaucoup. Ça nous vient tout droit d'Amari Lélis. Un bon gars, Negrito, super humble. Respect.